L'aimé de Jésus, Père Katambaye Eli, visionnaire de l'église Corps de Jésus Travail et CJ12, Centre de Sainteté. Numéro de téléphone 089 81 05 078. Je me répète, 089 81 05 078. Ou vous allez encore appeler au 099 10 90 169. 099 10 90 169. Suivons et lisons l'actualité céleste, la voix du prophète 1. Un coup d'œil sur le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 15 à 29. Chapitre 16, 4 à 15. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Et CJ12, Église Corps de Jésus Travail, Nouvelle Vision, Nouvelle Église, Nouveau Message. 4e édition, mai 2013. Le Saint-Esprit est unique, aimant le bien, sans tache, lumière, bienfaisant, ami des hommes, il peut tout. Il surveille tout et pénètre tous les esprits. Plus mobile qu'aucun mouvement, il pénètre et passe à travers tout. Nulle souillure ne se glisse en lui. Admirez ses attributs et ses actions. Le Saint-Esprit est 1. Le porteur des visions. 2. Le révélateur de mission et du choix de Dieu le Père. 3. Le collaborateur de ministre de Dieu et l'ami des voyages ici-bas. 4. La joie du ciel. 5. La vigueur des serviteurs. 6. Les mouvements des chrétiens, c'est-à-dire, il met les chrétiens en mouvement et les rend dynamiques. 7. Il est le professeur titulaire du temps de la grâce. 8. Le coordonnateur du temps de la grâce. 9. L'esprit des miracles spectaculaires. 10. La démonstration de la puissance de Dieu très haut. 11. Invisible mais toujours présent. 12. Les massacreurs de la peur et de la honte. 13. L'inspecteur de l'enfer. 14. La beauté même du ciel. 15. Les perturbateurs des programmes charnels dans l'Église. 16. La joie du Père Katambaye Eli. 17. L'organisateur par excellence. 18. Les bailleurs de fonds pour les intérêts de Dieu. 19. La possibilité d'une conversion et d'une transformation sincère. 20. L'exécuteur de la volonté du Père et du Fils dans l'homme et dans l'Église. 21. La puissance de la résurrection et la résurrection même du Seigneur Jésus. 22. Le réparateur des âmes et le restaurateur de la santé. 23. Le lieu très saint. 24. L'installateur des églises partout dans le monde. 25. La précision et la confirmation des ministères reçus. 26. Les formateurs des savants et intellectuels sur la terre. 27. La racine et la source des miracles. 28. Les seigneurs qui aiment opérer des miracles en public. 29. Les réalisateurs des 10 plaies de Moïse en Égypte. 30. L'ennemi principal du péché. 31. L'esprit des prophètes. 32. L'esprit sans erreur et les pères de la puissance. 33. Le feu qui détruit sans être dévoré. 34.
la fierté des martyrs, dit Seigneur. 35, la force et le courage de témoigner. Sans lui, on apparaît dans les champs de l'Éternel, mais peu après, on disparaît comme une paille emportée par le vent. 36, le bâtisseur de la foi audacieuse dans l'homme. 37, la loupe de ministre de Dieu très haut. 38, la plénitude du leadership et la compétence dans tel ou tel domaine de la vie chrétienne. 39, le top de la sainteté, d'où on ne doit jamais l'insulter car le blasphème contre lui est un péché impardonnable. 40, le pouvoir exécutif du Père, rien ne se fait sans lui. 41, les médicaments contre toute maladie et les calmants contre ta douleur. 42, les guides et la direction même. 43, le Père de la sagesse et les recours des sages. 44, la volonté et la réalisation même. 45, la source de toute pensée de Dieu. 46, la joie de prier et l'accomplissement même de la prière faite. 47, les secrets de la réussite et du succès. 48, la source de tout rêve et de toute vision des saints et le chef de la prophétie. 49, le facilitateur dit salut. 50, l'apôtre principal et fidèle du Seigneur Jésus. 51, le Saint-Esprit et le goût de servir le Fils sans se lasser. 52, le Saint-Esprit est Dieu et non pas une puissance inanimée. Donc, il y a un seul Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 53, il ne reste jamais fixe, mais toujours en mouvement pour les intérêts du Fils. 54, il enivre plus que le chanvre et donne un courage mâle. 55, c'est lui qu'il faut invoquer et appeler à l'aide pendant ces temps de la fin. 56, il donne la joie et l'espoir de vivre, et aussi il enivre d'amertume les rebelles du Seigneur. 57, Dieu, formateur des pleureurs et pleureuses pendant la prière pour le salut des âmes. 58, il est le numéro 1 qui fait la publicité et la propagande du Fils. Il est le manager. 59, il n'aime pas s'asseoir, mais toujours debout en action. 60, c'est lui qui rend influent pour attirer des myriades vers Jésus. 61, il connaît le nombre des hommes créés depuis Adam jusqu'à ce jour. 62, il connaît tout citoyen céleste et il a la liste des membres effectifs de l'enfer. 63, il connaît le nombre des anges fidèles à Dieu, celui des démons et leur rang hiérarchique. 64, il est le consolateur et la paix dont tu as besoin. 65, il est la précision, la détermination et l'assurance des appelés. 66, il explique les Écritures et communique la compréhension. Sans lui, c'est la confusion. 67, c'est lui qui cause la douleur d'enfantement chez une mère en profond sommeil. Il rappelle aux graines sémées de germer. 68, c'est lui qui donne l'énergie à notre foi pendant l'épreuve. 69, il est le numéro 1 de l'Église Corps de Jésus 12, ECJ 12, Centre de Sainteté. 70, il stimule et fortifie les chrétiens et donne la joie de demeurer dans la maison du Père. 71, sans lui, on se moque du Père, on insulte les fils, on tue les ouvriers et on meurt ignorant pour la condamnation. 72, il donne l'énergie, la force et la détermination. Sans lui, c'est la dépression, le découragement, le dégoût et l'abandon. 73, le Fils a la clé, le Saint-Esprit est la clé même. 74, il est l'ami intime des prophètes et leurs moyens de transport. 75, il rappelle à l'arc-en-ciel son devoir et l'aide à demeurer fidèle, régulier et ponctuel. Oui, il m'a aimé, soutenu, révélé, inspiré, aidé, consolé et consacré. Amen. Alors que tous disent, viens et sois loué, Saint-Esprit. Amen. Les symboles du Saint-Esprit. 1. La colombe, Matthieu chapitre 3,
verset 16. 2. Les feux. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. 3. L'eau. Jean, chapitre 7, verset 38 à 39. 4. Les vents. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. 5. La nuée. Nombre, chapitre 9, verset 23. 6. Les sceaux. Éphésiens, chapitre 1, verset 14. 7. Les gages. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. 8. La rosée. Psaume 133, verset 3. 9. La pluie. Zacharie, chapitre 10, verset 1. 10. L'huile. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Que la plénitude du Saint-Esprit soit le partage de tous ceux-là qui aspirent à servir Jésus-Christ sincèrement. Amen. Parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme prudent qui, après avoir économisé pendant des années ses maigres salaires quotidiens, s'est acheté un camion quand les calamités et la guerre, entre parenthèses maladie et décès, se sont abattus le soir dans sa première contrée. Alors il s'est embarqué avec tout ce qui lui appartenait, entre parenthèses œuvre, et les chauffeurs mécaniciens, entre parenthèses anges, l'ont transporté dans la nouvelle ville où il s'est retrouvé fort riche, apaisé, gâté grâce à ses biens et son camion rapporté. Mais l'insensé, lui, après avoir amassé et entassé la richesse, s'est acheté une grande parcelle et s'est fait bâtir un château. Quand le jour sombre est arrivé, les malheurs et la guerre se sont abattus au milieu de la nuit. Ce dernier s'est retrouvé en fuite ensemble avec les pauvres piétons, sans le moindre espoir de revoir les siens, ni la possibilité d'emporter quoi que ce soit, pour finir d'atterrir dans un village voisin, sans abri, sans la chance de revoir la lumière du jour. Oui, accepter le Seigneur Jésus, lui obéir et le servir, c'est la seule joie éternelle, la seule bonne voie à prendre et l'unique bon choix. Il n'y en a pas deux. Oui, mes yeux verront des myriades d'âmes revenir à mon Seigneur et ma bouche ne se taira pas. Marchez pendant qu'il fait jour, car après la mort, il n'y a ni rémission de péché, ni repêchage. L'aimé de Jésus, Père Katambay, visionnaire de l'église Corps de Jésus Travail, et CJ12, Centre de Sainteté. Téléphone 089 81 05 078. Je me répète encore, 089 81 05 078, ou vous allez appeler encore au 099 10 90 169. Et c'est J12, Centre de Sainteté, Kinshasa, RDC, avril 2012. Shalom, shalom.